Bonjour à vous, chers poissons, et bienvenue sur la chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un peu les énergies qui vous concernent pour la semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui viennent à vous qui sont peut-être pas du tout adéquates à votre situation, un peu, beaucoup, pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller chercher les vraies, je vais dire les vraies réponses. En fait, les énergies qui sont plus proches de ce que vous vivez, en allant tout simplement aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, donc ça peut vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce que vous vivez, dans le fond. Ça revient à ça. OK? Dans tous les cas de figure, dépendamment de peu importe ce que vous faites, autrement dit, c'est toujours la même recommandation, c'est-à-dire d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, ce qui veut dire de prendre uniquement, de prendre à votre comptant, si j'ai envie de vous dire, uniquement les choses qui vous appartiennent, les choses qui correspondent à ce que vous vivez, à votre situation, à ce que vous ressentez aussi également. Le reste, on le met de côté, c'est tout simplement pas à nous. OK? Maintenant, si on allait voir les outils utilisés pour la guidance, alors, pour l'énergie globale de la semaine, on va avoir le message par le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec la sagesse mystique et le pouvoir du lâcher-prise en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps, simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. OK? C'est à prendre toujours avec un grain de sel, évidemment. Alors voilà, grosso modo, sur les outils utilisés. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire un gros merci. Un gros merci pourquoi? Pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers poissons, si on allait voir maintenant les énergies qui vous sont réservées pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous parle? On parle ici du 7 de l'émotion. On vous dit que vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir, de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Wow! OK. C'est sûr qu'ici, je pense que c'est pas pour rien l'émotion avec le rose d'ailleurs. Ici, on dit du côté émotionnel, mais on reste toujours dans le chakra du cœur, évidemment. Ici, on est dans le vert et dans le rose, côté émotionnel du cœur. Je pense, si ce n'est pas déjà fait, il semblerait que vous avez une décision à prendre, cher ami poisson. En tout cas, certains d'entre vous auront une décision à prendre, ou vous le savez que vous avez une décision à prendre. Il y en a certains qui auront choisi, mais vous ne bougez pas. Est-ce que vous attendez le moment idéal? Est-ce que, bon, c'est chose certaine. J'ai plus l'impression que c'est, parce qu'on parle ici de peur de fâcher quelqu'un. Peut-être que la décision que vous allez prendre ne fera pas nécessairement l'affaire à tout le monde autour de vous, tous les gens peut-être qui sont, mais ça reste à quelque part que si vous êtes impliqué, c'est pour vous que vous prenez cette décision-là. C'est maintenant l'opinion des gens, veut dire, c'est comme n'importe quoi, il va falloir faire avec. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous vois ici. Mais chose certaine, il faut faire connaître à un moment donné votre décision. Comme je vous dis, peut-être que vous attendez le moment idéal, mais j'ai pas l'impression ici que le moment idéal est proche de se manifester, parce que jusqu'à maintenant, il ne s'est pas manifesté, étant donné qu'on commence à vous presser un peu, en vous disant, écoute, tu fais juste éterniser le moment, il va dire, mais il n'y a rien pendant ce temps-là, il n'y a rien qui bouge. Alors, on vous dit de demander encore à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Ici, donc, veut dire en tenant pas nécessairement compte de la vie des autres. Ici, veut dire on prend une décision pour nous. Ça n'engage que nous. Et c'est dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est juste que l'action ne vient pas pour l'instant. C'est un peu ce que la carte vous souligne. Je ne sais pas si dans la semaine, vous allez peut-être trouver une façon de passer à l'action. C'est ce qu'on va y découvrir de toute façon. Alors, on va voir si vous le voulez bien. On va commencer par votre état d'esprit. Comment vous prenez tout ça? OK. On parle de l'élimination ici. On vous dit de poursuivre votre croissance spirituelle. Puis de notre côté, on vous dit qu'il y a une certaine résilience ici. Ici, je mettrai moi celle-là en premier parce que c'est surtout l'état que je vous sens dans le moment. Dans la mesure où on vous sent que vous êtes
vous avez perdu un peu le fil, je pense, que de l'histoire un peu, ou de de ce à quoi vous vous attendez, ce à quoi, c'est peut-être des moments de découragement, remarquez, parfois on réagit d'une façon vraiment un peu inconsciente. Ici, on voit que la personne, veut dire, elle est totalement, veut dire, en dehors de la traque, j'ai envie de vous dire, elle a perdu un soulier, on est dans un état de vulnérabilité. Ici, on est dans l'illusion, la folie temporaire. Veut dire, on est un petit peu à... Je sais pas, on n'est pas du tout nous-mêmes ici. On n'est pas dans un état normal. On tourne le dos, veut dire, à tout ce qui pourrait, tout ce qu'on connaît, mais tout ce qui pourrait nous faire monter, parce que veut dire, ici, on a un escalier, d'ailleurs, qu'on a quitté. On préfère, veut dire, aller trottiner ou trotter, veut dire, sur une certaine planète ici, sans conséquence. Donc, on n'est pas... on est dans l'illusion. Regardez, ça ressemble, je ne sais pas si c'est un lapin, un lièvre, un cureuil, on ne le sait plus, avec des ailes. Veut dire, on est vraiment dans l'illusion ici. C'est comme si, veut dire, on allait chercher un petit peu dans des paradis un peu... je vais dire éphémère, on va dire un certain réconfort. C'est un peu la prudence que j'ai envie de vous sentir là-dessus. On parle d'ailleurs de surmonter les épreuves. J'ai l'impression ici qu'on a un moment d'égarement. Ce sont des moments d'égarement ici. C'est pas nécessairement dû à la drogue ou des choses comme ça. Ça peut, là, mais veut dire, c'est pas, ça peut pas, ou des médicaments, mais c'est pas nécessairement dans la première chose qui me vient à moi. Par contre, ça reste dans les possibilités, juste à l'état de voir que la personne, qu'elle est j'allais dire, en dehors de ses pompes. Là. On est vraiment, on va dire, vraiment pas dans un état normal. J'aurais presque envie de dire, intoxiqué. Chose certaine, j'ai l'impression que c'est une fuite. C'est comme si, veut dire, parce qu'on vous demande bien de surmonter les épreuves, mais on parle de résilience. Donc la résilience veut nous dire, vient ici nous dire de prendre les choses. Comment je pourrais bien dire ça? On est responsable de ce qui se passe. S'il n'y a personne d'autre, veut dire, qui nous a forcés ou obligés ou... C'est comme si, veut dire, on fait face à la réalité ici. Alors que ce qu'on représente ici, c'est tout le contraire. C'est sûr que, je veux dire, on vous demande ici de surmonter les épreuves. Est-ce que ce sont des choses qui vous font justement, j'ai envie de vous dire, capoter, qui vous rend, veut dire, tout simplement, veut dire, vraiment... mais ici, on est sans connaissance, ici. Là. On est dans notre état d'esprit. Donc, il y a quelque chose ici qui vient vraiment qu'on n'accepte pas. Au premier abord, qu'on n'accepte pas. Mais ici, on vous dit, il y a de la résilience. Il faut que tu te mettes dans cette sensation-là. Il faut que, pour arriver à surmonter les épreuves ou surmonter peut-être la chose qui fait que tu es complètement révolté, complètement, tu es vraiment indigné par ce qui arrive, parce qu'il t'arrive, que veut dire, tu décroches. Veut dire, c'est la résilience qui vient vous remettre un peu sur le droit chemin, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu, c'est d'accepter, veut dire que certains gestes ou certaines choses qu'on a fait, veut dire, a pu nous amener dans cette situation-là. C'est une épreuve que l'on vit, ça nous a peut-être pas amené dans une situation, veut dire, où on n'était pas tout à fait à l'aise, si on revient au set de l'émotion, qui vous disait que vous avez une décision à prendre. Ça semble pas une décision facile, cher Poisson. Je ne sais pas exactement dans quel domaine ça pourrait faire effet, cette décision-là, mais vous n'êtes vraiment pas à l'aise de dire exactement ce que vous pensez. Peut-être que vous n'êtes pas nécessairement en possibilité de le faire non plus. Il ne faut pas se leurrer non plus, là. On sait qu'il y a une réalité parfois qui l'exige. Mais chose certaine, ici, on le ressent beaucoup plus. Moi, je le ressens beaucoup plus comme si, veut dire... Vous avez laissé un peu éterniser les choses. C'est pour ça que, veut dire, plus vous attendez, plus c'est dur de dire que c'est fini ou on passe à autre chose ou je passe à autre chose. Parce qu'en réalité, c'est vous qui prenez une décision. Donc, je pense que c'est sûr que vous pouvez vous donner comme excuse que c'est pour ménager les autres. Mais à quelque part, ça va vous prendre quand même du courage pour l'annoncer, cette nouvelle-là. Si vous le voulez vraiment, il n'y a personne qui vous force, là. Mais un jour ou l'autre, il va falloir le faire, sinon la vie va passer et vous n'aurez rien fait. C'est un petit peu ce que la carte, d'ailleurs, vous souligne. Vous avez peut-être pris une décision, mais vous ne bougez pas. Comme je vous dis, ça peut que vous attendez peut-être l'occasion idéale, ou alors quelque chose, peut-être
pour que vous puissiez amorcer le changement. Ça peut être ça aussi. Mais il va dire, c'est... J'ai l'impression que tout va s'enclencher du moment que vous allez annoncer la nouvelle. C'est peut-être ce que vous appréhendez aussi. C'est peut-être aussi, il va dire, ce que vous voulez justement pas dans le moment présent. C'est pour ça qu'il y a un peu d'ambivalence, veut dire, dans la façon. Bon, moi, je vous dirais, de toute façon, ici, la deuxième carte, elle est très bénéfique dans votre état d'esprit. On parle d'élimination, donc de poursuivre votre croissance spirituelle. Je pense que moi, j'irais, étant donné qu'on parle de croissance spirituelle ici, moi, j'irais beaucoup avec, on vous dit ici, de demander à vos anges gardiens. Demandez, faites une méditation, n'importe quoi, un moment de silence, que vous êtes vraiment connecté à votre cœur, que vous êtes vraiment à comment on dire, votre plexus, pas votre plexus, mais votre coccyx est vraiment mise à la terre ici pour se sentir qu'il y a un lien, veut dire qu'on est branché ici. Puis vraiment de mettre la lueur au maximum dans votre cœur pour arriver, veut dire, à faire une demande, demander exactement ce que vous avez besoin pour avancer, pour que vous soyez en mesure aisément de donner une réponse ou d'annoncer une décision, d'annoncer un changement, d'annoncer ce que vous avez à annoncer finalement. Et que ça se passe, veut dire, dans les meilleures énergies possibles, que ce soit fait quand même, que ça explose pas, que ça fasse pas de drame, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi que vous appréhendez. Pour certains. Pour certains, ça va être, ils appréhendent peut-être la solitude. Ça peut être, ou de perdre certaines choses. Ça peut. Mais ici, il veut dire, il y a un choix à faire. On garde ou on change. OK? À vous de voir, évidemment. On va le voir de comment vous le sentez. Probablement que vous allez arriver éventuellement à une conclusion ou à un moment. Mais s'il faut que ça vienne de vous, de toute façon, il n'y a personne d'autre qui va le faire à votre place. Il n'y a personne d'autre qui va vous pousser non plus à le faire. Quoique les anges gardiens commencent, j'ai l'impression que ça perd un peu de patience. Ça semble un petit peu à vouloir vous demander de plus vous dérober, parce que quelque part, on commence à être un petit peu impatient. Mais chose certaine, c'est quelque chose qui vous appartient, c'est à vous à décider. On va le voir. Allons voir si on aurait peut-être parfois plus de réponses ou de faire des suppositions. Allons-y. Qu'est-ce qu'on dit? Oh, pardon. On parle dans l'énergie... ça ici, c'est ce qu'on appelle dans l'action, ou du moins comment vous réagissez, veut dire dans la vie de tous les jours, dans la routine, dans la semaine, comment vous, avec ce que vous pensez ici, avec ce qu'on vous conseille ici, qu'est-ce que vous allez entreprendre pour faire des choses, OK? C'est dans ce sens-là. On parle ici d'avoir confiance au timing divin. Déjà, en affaire, c'est une bonne chose. On vous dit aussi, n'oubliez pas de poser des limites. Ici, dans la confiance du timing divin, ça me répond, personnellement, moi, ça répond à la question que j'avais ici. On vous dit que parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. C'est un peu la réponse qu'on se demandait pourquoi vous ne preniez pas. Vous avez autant de difficultés, veut dire, à prendre une décision ici. J'ai l'impression que vous attendez quelque chose aussi en même temps. Peut-être que veut dire à un moment donné, vous serez plus en mesure d'attendre, mais pour le moment, veut dire, au moment présent où on se parle, c'est le ressenti du pourquoi vous attendez avant d'annoncer une certaine décision. Une prise de position même, je dirais. Vous attendez quelque chose. Est-ce que c'est un vœu que vous avez fait, un souhait? Est-ce que c'est peut-être, je sais pas, moi, est-ce que c'est un poste peut-être qui éventuellement s'ouvrirait? Ça dépend évidemment le temps, combien de temps ça dure. Il y a quelque chose qui fait que ça vous restreint, veut dire, dans... Ça peut être différent, comme je vous dis, d'une personne à une autre. Mais chose certaine, ça a rapport avec la carte ici. On vous dit alors de soyez patient et faites confiance à l'avenir. Votre foi ici, vous y travaillez. Vous travaillez d'une autre façon dans d'autres énergies ici, dans d'autres plans. Ici, on vous dit de ne pas oublier de poser des limites, quand même. On vous dit qu'il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Si parfois, si on parle de ça ici, dans les choses, les décisions à prendre, oui, on peut imposer des limites. On peut dire, c'est comme, OK, à partir de maintenant, ça c'est plus acceptable. On peut-tu essayer de penser à autre chose ou faire autrement? Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Je n'ai pas besoin d'expliquer en long et en large 15 fois. Si je dis non, c'est tout. Toi, passe à autre chose. Un peu dans ce sens-là.
Je pense qu'il y a quand même une certaine confiance en soi qui s'installe à travers tout ça, malgré, veut dire on est un peu incertain face à certains. Peut-être que c'est des gestes quand même significatifs que vous voulez faire, donc c'est peut-être pour ça qu'éventuellement, veut dire ça vous retient un peu parce qu'on n'est pas sûr des conséquences de nos décisions ou des gestes qu'on a posés dans ce ce qu'on vous dit que vous vous dérobez un peu là. Je pense que vous êtes très conscient, veut dire, des implications peut-être de tout ça, peu importe dans le domaine, dans quel domaine ça va vous toucher ou plusieurs domaines aussi ça peut toucher. Donc mais par contre, si vous êtes confiant et que vous vous laissez le temps, veut dire, faire, et de faire confiance à l'univers pour vous dire que la situation, que le timing divin, va dire, va se manifester éventuellement, en attendant, on n'est pas obligé de supporter certaines situations, on va dire, qui deviennent un peu toxiques, là. OK? C'est pas obligé d'être toxique non plus pour dire non, là, remarquez. C'est pas... ici, ça veut dire, on essaye, on met... vous voyez bien la personne ici, elle met la main pour dire stop. Stop. C'est assez, je sais pas si on la voit bien comme il faut. Hein? Peut-être, ouais. C'est comme... Ça suffit, là. On prend une pause. Il y aura peut-être de la négociation. Peut-être qu'il y aura des choses à négocier, on verra bien. On va aller voir de toute façon dans l'évolution, vers quoi vous vous dirigez en prenant cette attitude-là et en suivant un petit peu ce que les cartes ici essayent de vous donner délivrer comme message. On va aller voir un petit peu quel effet que ça vous donne au niveau du futur, si on peut dire, de la semaine. On parle de cesser de vous comparer aux autres et de renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. OK, ouais. Cessez de vous comparer aux autres. On vous dit de concentrer votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à vos pouvoirs. C'est que j'ai l'impression ici, ce qu'on essaie de vous dire indirectement, et que je vais essayer de vous dire directement, mais sans ne voyez aucun jugement dans ce que je vous dis. Ne tirez pas sur le messager, s'il vous plaît. C'est que quelque part, je veux dire, on essaye, on revient toujours à ce qu'on n'arrive pas, veut dire, à dire. C'est que quelque part, veut dire, on essaie de se trouver des raisons qui justifie le pourquoi on ne le fait pas. On en est rendu là. On est rendu à ce... Tu vois, telle personne a fait 5 ans, puis regarde aujourd'hui où est-ce qu'elle en est. Comprenez-vous, dans ce style-là, un peu, de se donner une raison pour apaiser un peu c'est peut-être notre ego, remarquez, ou apaiser quoi qu'il y a à apaiser ici, parce que dans le fond, si vous vous posez autant de questions, c'est que ça fait qu'il y a quelque chose qui fait croche-croche à quelque part. Là. Il y a quelque chose qui vous dérange. Il y a un malaise. Il y a une pensée qui revient, à un moment donné, qui vous dit ça va durer combien de temps encore? Mais ici, pour alimenter un peu le manque de... Pourquoi on ne prend pas la décision now? C'est que, justement, on se compare aux autres. On a vu certaines situations autour de nous ou qu'on a entendu parler, ou peu importe, veut dire où ça a mal tourné, ou alors la situation n'a pas été dans le sens peut-être qu'on aurait souhaité. C'est un petit peu dans c'est comme si, veut dire, c'était une raison parmi tant d'autres pour vous aider à passer à travers le fait que vous ne prenez pas de décision. Ça vient vous calmer un peu votre mental là-dessus. C'est comme, non, j'ai des raisons pour lesquelles, je me suis trouvé des raisons pour ne pas prendre de décision. Un peu dans ce sens-là. Prenez-le si ça résonne, évidemment. On vous parle ici de renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Ça, c'est vraiment poisson, on va se dire. On vous dit qu'il est temps de vous libérer d'une relation. De vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Que chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. C'est pas quelque chose qui est facile à accepter, j'avoue. Surtout quand on est une personne qui aime dire que les gens soient bien dans leur peau, qu'on est instinctivement, on est porté à tendre la main. On n'est pas les seuls signes, veut dire qu'il le fait, c'est ce on a, mais nous, c'est décuplé. C'est les poissons, c'est plus intense, c'est plus présent, c'est dans un sens ou dans l'autre, hein, parce qu'un poisson veut dire, ça n'oubliez pas, c'est un signe double. Il y a deux poissons qui nagent dans deux directions, veut dire différentes selon l'image, la représentation du poisson. Donc, c'est tout soit veut dire, c'est un poisson qui est tellement au-delà des gens, veut dire que veut dire éventuellement, veut dire... il est tellement affaibli, veut dire, parce qu'il se fait tellement siphonner, veut dire par toutes sortes d'énergie, c'est qu'ici, on aide sans réflexion. Ici, on aide instinctivement. Donc, quelqu'un crie à l'aide, on est la première personne pour tendre la main. Mais il y a des gens qui vivent de cette énergie-là aussi.
Donc, à un moment donné, il faut distinguer, il faut savoir pourquoi on le fait. C'est dans ce ressenti-là où, tout à fait le contraire des poissons, on va dire, qui veulent rien savoir. Ils veulent rien savoir des autres. C'est comme, t'as un problème, ben démerde-toi. C'est un sens ou dans l'autre. Je veux dire, on n'est pas tous pareils, comme dans tous les signes, ils ne sont pas tous pareils non plus. On est tous des morceaux de tous les signes. C'est un peu dans ce ressenti-là que j'ai envie de vous dire. Mais ici, on vous dit de se renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. C'est pas quelque chose, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Vous allez mourir avant de, mais la personne va toujours être toujours dans la même situation. Il faut que ça vienne des gens. C'est la première acceptation, je pense, qui est la plus difficile quand on commence à être un peu plus éveillé, j'ai envie de vous dire. En tout cas, pour moi, c'était une expérience très difficile à accepter. Aussi difficile à assimiler. J'ai presque envie de vous dire. C'était comme si pour moi, non, tu laisses pas quelqu'un, veut dire, comme un chien dans la rue, veut dire, non. Mais ça, ce qu'on m'a expliqué, c'est que non, tu le laisses pas dans la rue, mais tu l'amènes pas chez toi. Tu le sors d'une situation de danger, ça s'arrête là. Si la personne n'exprime pas un désir de vouloir changer sa vie. Parce que demain, il va être encore dans la rue. Le surlendemain, il va être encore dans la rue. Comprenez-vous? Il y a toujours un bon samaritain qui vient le ramasser, qui le met sur le trottoir, mais le soir, il est toujours dans la rue. Pourtant, il pourrait s'asseoir sur le trottoir. Mais il n'aurait pas la même attention. C'est un peu dans ce ressenti. Je ne sais pas comment... moi, j'ai réussi à passer à travers ça, même si parfois, je dirais qu'à la limite, ça me gruge parfois, mais j'ai une compréhension, je dirais, intellectuelle de la façon, non pas émotive. OK? Pour arriver à comprendre qu'on ne peut pas sauver tout le monde. D'accord? À vous de voir où est-ce que ça vous rejoint, évidemment. C'est souvent des choses qui viennent à nous. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être une des raisons qui vous empêche justement de prendre aussi certaines décisions. C'est peut-être bien possible aussi. Ça peut faire partie de votre réalité pour vous. Chose certaine, c'est pas une situation qui est drôle à vivre. C'est pas quelque chose, je veux dire, qui est facile. C'est pas parce que vous êtes paresseux ou paresseuse ou que vous n'avez pas de conviction, vous n'avez pas de colonne ou quoi que ce soit. On n'est pas du tout dans cette énergie-là ici. C'est d'ailleurs pas ce que la carte vous dit, d'ailleurs. Il y a parfois des décisions, on va dire, qui sont très difficiles à prendre pour un paquet de... mille et une raisons, j'ai envie de vous dire, un paquet de raisons, on va dire, qui vous appartiennent, parce qu'on a tout chacun, veut dire, notre façon de voir la vie, ce qui influence notre vie, etc., etc. Mais éventuellement, veut dire, quand on voit, veut dire qu'on est dans une position où on n'est pas bien, on n'est pas heureux, on souffre, ça non plus, c'est pas normal. C'est pas normal de souffrir tout le temps dans la vie. C'est à moins d'aimer la souffrance. Mais sinon, non, c'est la résistance souvent qui crée la souffrance. Résistance à prendre des décisions, à faire des gestes concrets, à changer la situation, à changer d'idée, à changer, veut dire, notre perception. C'est souvent nous qui résistons à faire ce changement-là. C'est sûr qu'on n'est pas des girouettes non plus, puis on ne peut pas se tourner comme ça, là. Mais veut dire, éventuellement, quand on s'aperçoit qu'on est assez conscient, veut dire que peu importe la manière qu'on essaye dans la situation où on est, veut dire, on souffre tout le temps, ben, il y a quelque chose peut-être à penser un peu plus creux, là. Si vous avez autant de souffrance que de bonheur, ce qui serait assez surprenant, vous direz que ça s'équilibre. Mais ici, on n'est pas dans ça, on est totalement dans le déséquilibre. Donc, c'est peut-être aussi que vous ne souffrez pas tout le temps, puis c'est peut-être ça, c'est pour ça aussi que la situation est plus dure, la décision est encore plus dure à prendre. C'est possible aussi. Possible qu'il y ait des moments qui sont plus durs pour des raisons X, Y, Z, puis après ça, ça se tasse un peu, mais c'est cyclique. Ça revient. Ça non plus, c'est pas une vie. À vous de voir jusqu'à où ça se tient. Chose certaine, ici, on vous demande d'arrêter de vous comparer aux autres et de renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Ce sont des réalités, veut dire, humaines. OK? On va aller voir les conseils de l'univers, voir ce qu'on vous conseille de faire. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle ici de lutter contre la dépression, OK? De ne pas vous laisser, autrement dit, gober par la situation. Et l'illusion. Ne pas penser que ça va s'arranger tout seul. Il va falloir que vous preniez une décision éventuellement. C'est vous qui allez décider où, quand, comment. C'est vous.
Mais il y a une décision à prendre. J'imagine qu'éventuellement, on va être rendu à un point où on va dire que ça ne sera pas possible de continuer. Mais il semblerait que pour vous, vous n'êtes pas tout à fait encore rendu là. Donc, c'est pour ça que vous laissez couler encore un peu. Vous ressentez pas. C'est pas qu'il n'y a pas d'urgence, c'est que ça dirait que c'est pas tout, comme sauter, c'est comme sauter quand on tourne la corde à danser, vous vous souvenez, on était deux, puis on tenait la corde, puis il fallait entrer on saisissait, on attendait le bon moment pour sauter dans la corde à danser pour arriver à, bon, comprenez-vous? C'est un petit peu dans cette même sensation que je vous sens pour la décision à prendre. C'est comme si on était en train on va y aller au prochain coup, je vais y aller au prochain. C'est dans ce sens-là que je vous sens que vous... C'est pas que vous n'allez pas prendre de décision, mais on dirait que vous étirez le moment avant de vous décider. Comme je vous dis, vous avez sûrement des bonnes raisons aussi pour le faire pour certains. Il y a certains qui attendent peut-être quelque chose avant de pouvoir... Je me dis, si j'ai ça, je vais être capable en mesure de passer à autre chose, mais de réussir ce passage-là aussi. Sans ça, j'ai l'impression que le doute m'envahit. Je ne suis pas sûr que je vais être capable de passer à travers. Comprenez-vous? Il y a une sensation de dire j'attends quelque chose pour me donner le plus possible pour être capable de passer par-dessus cette étape. Ça peut être une épreuve, remarquez aussi. Peut-être de laisser certaines situations, parfois ça nous fait mal au cœur aussi. Là. Mais on sent que si on ne lâche pas, c'est nous qui allons laisser notre peau. Alors c'est un peu un mélange de tout ça. Mais chose ici, je pense que je l'écarte, les conseils de l'univers ici vous amènent à beaucoup plus de compréhension de la situation, d'être beaucoup plus vigilante, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment d'être lucide face à la situation ici. Je ne peux pas dire autrement. Ça me pensait à l'autre tirage de cartes, mais c'était où on parlait de vigilance et de lucidité, justement. Et c'est ce que les cartes ici semblent vouloir vous dire, en fait, de message. Parce qu'il y a dépression ici, donc on vous demande d'être vigilant. Si vous sentez qu'à un moment donné, vous perdez les pédales, qu'il n'y a que des idées négatives qui viennent à vous, ben, c'est peut-être le temps de faire quelque chose. Là. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le fond du trou pour penser que c'est le moment peut-être de revenir à la surface. Comprenez-vous? On n'est pas obligé de caler. Là. Puis les illusions de dire que ça va s'arranger tout seul, non, ça ne s'arrangera pas tout seul. Vous avez une responsabilité dans le geste à accomplir ici. C'est votre vie, après tout. Pas personne d'autre qui peut faire le geste à votre place. Vous demandez de l'aide à vos anges gardiens, à vos guides, à qui vous voulez, pour vous soutenir dans l'action. Mais ils ne les feront pas à votre place. Alors, à vous de voir. OK? Chose certaine, vous avez quand même... Ici, ce qu'on a fait dans le jeu de cartes, en réalité, moi, ce que je ressens, c'est comme si on vous mettait les arguments pour ne pas faire ce que vous faites dans le moment. Qui vous fait veut dire que vous étirez la sauce dans le moment. Je sais que je veux pas du tout vous pousser à prendre des décisions sur le qui-vive, mais je veux juste que vous compreniez, pas que vous réalisiez, veut dire ce que les cartes vous sortent un petit peu en vous disant tout ce qu'ils ont à vous dire. J'ai l'impression que veut dire que vous le savez très bien, ce que je vous dis là, veut dire c'est exactement ce que vous faites. Dans différentes façons, évidemment, mais... C'est un peu de la façon, on veut dire, qu'on se sert pour étirer le temps. Mais ce qui est important, c'est n'attendez pas, veut dire, de tomber en dépression parce que éventuellement vous êtes bourré d'idées négatives sur vous, sur la situation surtout, là. Sur la vie, sur ça vaut pas la peine. Et, comprenez-vous, dans ce sens-là, là, on ne tombe pas là-dedans. Là. C'est ce que les cartes vous avertissent ici. C'est le conseil de l'univers. Et pas d'illusion. Ça ne se réglera pas sans vous. Il va falloir faire des gestes concrets pour que ça se règle. Oubliez ça, ça ne se réglera pas sans vous. Alors, c'est un peu... moi, je trouve que en réalité, ça vous met presque devant un miroir, j'ai envie de vous dire, ces cartes-là. Maintenant, c'est à vous de gérer ça. Ça vous appartient. Alors, ça va être à vous de le faire de la façon qui vous correspond. Tout ce que je vous ai dit, vous le savez. Pas faire autrement que le sentir. Là. À vous de voir. C'est vous qui savez, comment je pourrais dire ça? C'est vous qui allez savoir. C'est vrai que c'est vous qui allez savoir quand il va falloir y aller. Ça, on peut pas vous l'enlever, ça fait partie de votre libre arbitre. Par contre,
C'est pas parce qu'on étire que ça va être plus facile. Ça aussi, il faut en tenir compte. C'est comme un diachylon qu'on arrache. Hein? Soit on l'enlève d'un coup, on souffle, c'est fini. Ou alors on part petit coup, puis là on souffle longtemps, longtemps. À vous de voir jusqu'où ça vient jouer dans votre façon de considérer la situation. Je pense que vous êtes... Moi, j'ai l'impression que vous êtes presque à un cheveu de prendre la décision, on va dire, de prendre la décision que vous avez à prendre pour faire changer les choses, pour faire basculer les événements un peu. Parce que j'ai l'impression que cette décision-là, elle freine un peu tout. Elle freine l'énergie, veut dire que normalement, vous devriez probablement être plus loin dans votre chemin de vie. C'est un peu l'impression que ça me donne. OK? Mettez-le dans votre réalité, évidemment. Alors, cher ami, faites attention à vous. C'est ça qui est important. Pensez à vous. Les réponses angéliques ici, on va les répondre à 2 de vos questions, si vous voulez bien. Alors, pour ne pas me casser la tête, j'ai mis une tomate et j'ai mis une banane pour différencier les 2 réponses. Mettez vos questions en conséquence, évidemment. Vous savez que c'est comme d'habitude, hein, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, quoi que ce soit, mettez sur pause, puis quand vous serez prêt, vous mettrez tout simplement, remettrez la vidéo en marche, et puis en fonction, et puis à ce moment-là, vous serez en mesure de voir les réponses. OK? Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est assez, tant mieux. Sinon, mettez sur pause. Parti, 10 secondes. Alors, c'est le moment de répondre à vos questions, cher ami poisson. Je vais enlever mes cheveux. Bon, je perds mes cheveux ce temps-ci. Changement, je dois muer. Alors, pour la tomate ici, réponse à votre question, on vous dit communiquer clairement ici. Il semblerait que soit votre question n'est pas assez claire, n'est pas assez, c'est pas direct. Peut-être que ce soit votre pensée, tout bascule à un moment donné. Communiquer clairement. C'est vrai que Mercure vient bientôt, je pense, s'il n'est pas déjà, veut dire en rétrograde, c'est des fois plus difficile de se faire comprendre. Mais en tout cas, communiquer clairement. Et on vous dit de lâcher prise également. Peut-être que j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être certaines choses que vous... ça fait longtemps que vous tournez autour du pot. Dans peut-être ce que vous demandez, peut-être, je n'ai aucune idée. Mais ici, on vous demande de lâcher prise. Au niveau du temps, là. J'ai pas l'impression que le temps vous est nécessairement... c'est pas nécessairement, ici, il n'est pas indiqué. Mais j'ai pas nécessairement... Ce que je voulais dire, c'est que on dirait que le temps c'est pas à vous de l'apprendre pour le moment. C'est comme si vous n'avez pas à le savoir pour le moment. OK? Apprendre, évidemment. La banane ici, réponse à votre question. L'occasion favorable, cher ami. Alors, tant mieux si ça vous donne, ça peut faire un baume sur votre cœur. Occasion favorable qui pourrait se présenter pour vous. Et au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de octobre. Ah, ben quand même. Septembre, le mois prochain. D'ici le mois prochain, octobre. OK? Alors voilà, mes chers poissons, c'est pas mal ce que je peux vous dire sur votre guidance pour la semaine du 29 août au 4 septembre. Moi, j'ai l'impression que c'est une semaine qui va être... une semaine qui va être beaucoup basée sur la réflexion, j'ai l'impression. Il y a certaines choses, peut-être certains événements ou certaines réponses qui pourraient venir à vous, qui vont peut-être, ou certaines lettres qui est un peu plus affinées vers ce que vous avez nécessairement besoin. Chose certaine, veut dire... c'est pas pour rien que ça vous arrive de même. Moi, je le prends de cette façon philosophique-là. Je suis moi-même poisson, donc c'est sûr que ce qu'on me dit là veut dire ça me résonne. Pas nécessairement tout le temps, mais là, je veux dire, je sais très bien que j'ai une décision à prendre. Non, je ne veux pas la prendre tout de suite. Alors, je suis très bien placée pour vous dire exactement qu'est-ce qu'il y en est. Chose certaine, c'est... je pense que la semaine devrait être décisive. Moi, j'ai l'impression ici. Je pense que j'ai presque, en tout cas pour certains poissons, j'ai l'impression ici qu'on n'aura pas tout à fait le choix. Dans la mesure où on est dans une nouvelle lune en vierge ici, donc ça nous force à quelque part, va dire, aller chercher certains détails que peut-être en fait le poisson, n'oubliez pas que c'est notre signe opposé, la vierge. C'est d'ailleurs peut-être ce qui nous fatigue souvent sur la vierge, c'est justement son entêtement à regarder les petites cochonneries qui traînent. C'est alors que le poisson est beaucoup moins détail. Et plus, on va directement à la chose, on oublie les détails autour. Alors, mais parfois, veut dire, on sait très bien, veut dire que les détails ont leur importance aussi. Alors, oubliez pas que c'est notre miroir, la Vierge aussi. Et vice-versa, d'ailleurs. Alors, c'est pour ça que je vous dis, ça nous force peut-être à faire des choses un peu plus
un peu différemment, dans la mesure où est-ce qu'on c'est pas s'enfarger dans les fleurs du tapis, mais j'ai envie de vous dire que c'est plutôt, on est plus attentif justement aux détails. Ça va peut-être influencer notre décision qu'on a à prendre dans un sens ou dans l'autre. C'est pas ça qui va donner la solution. Mais je veux dire, ça peut influencer d'un côté ou de l'autre, dépendamment évidemment qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de vous. Mais c'est une, je me dis à moi-même que c'est une bonne chose. Si j'ai affaire à prendre la décision, je sais qu'il faut que je la prenne, mais j'ai un peu la paresse de la prendre, j'ai envie de vous dire, moi, en tout cas, moi personnellement. Mais chose certaine, je laisse un peu peut-être la destinée choisir pour moi, ou plutôt choisir le moment. J'ai plutôt l'impression que c'est plus que ça que d'autres choses. Mais je vis bien avec ça pour le moment, mais je sais qu'il faut que je bouge. Donc cette semaine, j'ai l'impression que je n'aurai pas le choix, moi aussi, de faire mes devoirs et mes leçons pour voir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en marche, effectivement, pour aller dans la direction que j'ai choisie. Alors, à vous de voir, mes chers poissons, si ça résonne à l'intérieur de vous comme moi pour celle-ci, parce que généralement, veut dire, c'est pas tellement, je m'attache pas tellement à ma situation par rapport à ce que je tire. Donc, mais là, je veux dire, je peux pas faire autrement. C'est présent dans ma vie dans le moment de voir une certaine, en tout cas, peu importe. J'espère que ça vous rejoint, vous aussi, parce que c'est quand même une semaine c'est comme si c'était une fin d'étape, j'ai l'impression. Un peu dans ce sens-là. Je pense que c'est la dernière chose ici à terminer pour passer à autre chose. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Comme moi, je me sens aussi également. Je m'inclus là-dedans. C'est à vous de voir exactement. Mais chose certaine, vous avez les outils pour justement passer à travers ici. Les recommandations étaient très, je trouve, très pertinentes. Alors, vous savez dans quel écart il ne faut pas tomber. Alors, cher ami, je vais vous dire de faire attention à vous, évidemment, mais je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Malgré tout ça, votre semaine ne se résumera pas qu'à ça non plus. Alors, prenez le temps de rire, prenez le temps de vous amuser aussi. Ça vous permet d'aérer un peu votre esprit, d'être justement peut-être en mesure de faire les choses peut-être un peu plus... avec beaucoup plus de ludicité, j'ai envie de vous dire. Chose certaine, passez une bonne semaine, puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.